Loin d'être esclave de la farine de blé, souvent importée et utile dans la fabrication de divers aliments dans le pain, le ministère en charge de la jeunesse encourage des jeunes agriculteurs à développer les nouvelles techniques de transformation des produits vivriers locaux en farine. C'est le bien fondé de ces séminaires rotatifs et qui ont commencé à Gamboma dans les plateaux et aujourd'hui à Dolizy dans le Niaré. Toute ma gratitude au gouvernement de la République qui, à travers le ministère en charge de la jeunesse, a choisi la ville de Dolizy pour abriter cette importante activité. Selon le rapport 2019 de la Banque africaine de développement sur la situation de l'agriculture en Afrique, d'ici 2030, le secteur agroalimentaire africain devrait représenter en valeur 1 000 milliards de dollars américains du fait que la demande des consommateurs pour les produits alimentaires augmente à un rythme sans précédent. Il convient de souligner que l'agriculture contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable. Le PNUD Congo réitère son appui à la République du Congo dans sa volonté d'autonomiser les jeunes à travers les métiers de l'agriculture via le projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national Youth Connect Congo. Dans un contexte mondial caractérisé par la crise des céréales, je vous exhorte à s'investir dans la formation et l'apprentissage des métiers de l'agriculture considérés comme pourvoyeurs d'emplois afin d'inverser la tendance des importations de produits alimentaires, des premières nécessités qui se chiffrent entre 500 et 700 milliards de francs CFA. Cette triste réalité a conduit le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à interpeller la conscience collective des citoyens en ces termes, je cite, « En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de bananes plantain, nos traditionnels aliments de base. Le coût unitaire du blé, qui se situe naguère entre 200 et 250 dollars, varie actuellement entre 380 et 450 dollars la tonne. Cette invite du premier citoyen congolais doit résonner à nos oreilles comme un écho pour méditer et prendre des initiatives sur la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire à la population congolaise. Au nom de Monsieur le ministre en charge de la jeunesse, Monsieur Hugues Ngolondele, je déclare ouvert l'atelier de formation et d'apprentissage des jeunes aux techniques de transformation de produits vivriers locaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Pour ces agriculteurs, rien ne leur empêcherait dorénavant de faire des gâteaux à l'aide de la farine locale. Il y a Ikea, il y a. Donc c'est à partir de ça que Betme Bakaba, farine à Betme Auto, qualité. Ça peut se faire avec banane dessert, mais aussi avec banane plantain. Vous voyez un peu comment c'est coupé? Singezol Kusala, farine anglaise, il faut faire le choix de la variété. Benke écrasé banka bayaben. Benke tamisé banka bayaben. Ben baka tamina, kena bababoulou la fioti. Poudre yina, benke baka yake farine de manioc de haute qualité. Faisons notre gâteau avec le manioc. Ça goûte très bien. Il n'y a pas de changement avec la farine, du blé. Les gens vont à l'étranger pour faire cette formation que nous sommes en train de faire là. Donc prenez ça au sérieux.
Nous sommes en train d'apprendre les techniques de transformation sur nos produits vivriers. Le manioc, l'igname et la banane. Nous sommes en train de ressortir la farine capable de pouvoir faire le pain, les beignets, les gâteaux madeleine. À travers ces formations, un jeune, une opportunité, le ministère en charge de la jeunesse met des bouchées doubles dans la concrétisation de la noble ambition du gouvernement de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Nous voici au terme de cette session de formation inclusive et participative qui a regroupé plus de 50 jeunes. 3 jours durant, vous avez été formés aux techniques de transformation des produits vivriers locaux pour répondre à la directive du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui accorde une place de choix à l'agriculture comme premier pilier du programme national de développement. Nous prenons acte de vos recommandations qui seront traduites fidèlement acquis de droit. Sur ce, au nom du ministre en charge de la jeunesse, je déclare clos l'atelier de formation et d'apprentissage des jeunes aux techniques de transformation des produits vivriers locaux. Je vous remercie.